Étienne Symphorien Kalala Balandaï, TV du peuple RD Congo. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Bandeko Bayimboka Botenabino Banso. Wandugu wapenzi wananchi wote na wasalimia nyinyi wote. Bana betu baswibwe moyo wenu bonso. Bampangi ya mundu ya Luzolo, bampangi ya Vincent, mbote na benu yonso. Ana lengo, moyanyo che. Voici comment vous abonner à nos vidéos. Il suffit de cliquer comme c'est indiqué par le curseur ou la flèche si vous voulez. Bande konabiso babolingo toko teni lisusu. Lelo toko lobela congrès où le président de la République a décrété ordonnance à permettre bango, donc à autoriser bango va se réunir kaka pona sujet moko. Donc prolongation, il y a état d'urgence. Donc bayokani kaka pona sujet wana. Et puis deuxième sujet, pour la première fois tokamwe et salamate pendant les 18 ans il y a Kabila. Donc programme alimentaire d'urgence. Donc ezali initiative ya Fachi. Donc bayena baton ebele ya biloko ya kolia. Donc ndenge bozali koma na photo bazali koteka yango na ba wenze. Donc bako dispatcher yango na kati ya kin. Voilà. Après tokoleka en direct de Kinshasa, ndeko na biso moko azali ko confirmer bakasho oyo ya Ruberwa. Donc concernant Paul Kagame, on ne comprend rien. Ndeko moko opposant ya Kagame azolobake batweet nyonso wana ba publication concernant Paul Kagame eza ya solo te. Mais tomoni awa na journal Financial Times que bapesaki ye interview le 20 avril 2020. Est-ce que ezali te toyebi te ye azali ko confirmer. Et puis information moko ezali ko confirmer lisusu que mwana na ye azali ko se préparer comme vice-présidente pour remplacer en cas de. C'est comme si Azana a prolongé Toyebite. Azali comme on en a été, publiquement Bazali comme on a été, finalement on ne comprend rien. Voilà. On passe au sujet. Alors, après moult tergiversations, après moult suspicions, finalement, le président, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, signe ce lundi 20 avril une ordonnance autorisant les deux chambres du Parlement à se réunir pour voter uniquement la prolongation de l'état d'urgence. Voilà, chers compatriotes. Donc, ce ne sont pas là des propositions venant de Tambwe Mwamba ou venant de Mabunda, c'est le président lui-même qui a signé ces ordonnances. Voilà. Bandeko, Batubaswanaki, Batubasupsonaki, tout ça. Ezalaki pe ya solo. Mais sikoyo, Bayokani, président a ordonné que Bosangana, kaka pona ko voter prolongation de l'état d'urgence. Ah, le peuple, il est là, il observe, hein. S'ils se réunissent, après il y a un couac. Ah,
Le Parlement sera entouré par l'article 5 de la Constitution, c'est-à-dire le peuple souverain. Voilà. Parce qu'il n'est pas question que nous puissions perdre le président Félix Tshisekedi. Jusque-là, nous sommes dans le bon. Voilà. Nous allons lire cette information venant de mediacongo.net. Prolongation de l'état d'urgence. Les deux chambres du Parlement autorisées à siéger. Selon la nouvelle ordonnance, lui, dans la soirée de ce lundi 20 avril, à la radio-télévision nationale congolaise RTNC, par Kasongo Mwema Yamba Yamba, porte-parole de Félix Tshisekedi, contrairement aux restrictions décidées en mars dernier, les députés et sénateurs se réuniront à plus de 20 pour statuer sur la prolongation de l'état d'urgence. Par dérogation, l'Assemblée nationale et le Sénat peuvent se réunir à plus de 20 personnes dans les conditions de quorum prévues par la Constitution et leur règlement intérieur respectif pour statuer uniquement sur la demande d'autorisation de prorogation de l'état d'urgence proclamé le 24 mars 2020, indique la nouvelle ordonnance. Cette dernière s'appuie notamment sur le contenu de la rencontre du 14 avril entre le chef de l'État et les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale. Ainsi, les bureaux des deux chambres du Parlement vont convoquer les députés et les sénateurs pour statuer uniquement sur la demande effectuée par Félix Tshisekedi depuis le vendredi 17 avril sur la propagation de l'état d'urgence. Non, je pense qu'il voulait écrire sur la prorogation, la prolongation de l'état d'urgence. Décrété le 24 mars dernier, l'état d'urgence de 30 jours proclamé par le chef de l'État expire dans 3 jours. Alors, cette information nous vient de Jojo Vandi, de Média Congo Presse ou mediacongo.net. Voilà, chers compatriotes, c'est une décision souveraine venant du chef de l'État. Il n'a été influencé par personne. Ça n'a pas été décidé par Tambo Mwamba et Mabunda. Voilà, Bandeko, Tozala na Ekenge. Voilà. Pour la première fois, chers compatriotes, l'État congolais, depuis tous les 18 ans ou peut-être 20 ans que l'AFDEL était là, et puis avec Joseph Kabila, l'État n'a jamais importé des vivres, des denrées alimentaires, comme aujourd'hui, ce que nous sommes en train de voir, comme vous l'avez vu dans les photos, chers compatriotes. L'État congolais a importé plusieurs tonnes de nourriture pour compenser l'état d'urgence et également cet état de confinement pour revendre ces vivres à moindre frais dans différents marchés de Kinshasa. Regardez. Chers compatriotes, du jamais vu pendant les 18 ans de règne de Joseph Kabila. Un premier lot de vivres vendu au marché de Kinshasa dans le cadre du programme alimentaire d'urgence. C'est le gouvernement Fachi qui a commandé plusieurs tonnes de vivres frais qu'il déverse dans les marchés de Kinshasa. Voilà, chers compatriotes, c'est pour la toute première fois qu'un gouvernement congolais
commande, importe plusieurs tonnes de vivres frais pour les vendre à prix très bas, comme ça, dans les marchés de Kinshasa. Et ça pourra s'étendre sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, mais ça commence d'abord à Kinshasa, surtout pendant qu'on en a besoin pendant cette période de confinement. Donc, après, c'est normal que l'état d'urgence soit accompagné et les mesures de confinement soient accompagnées aussi d'une sorte d'aide comme celle-là. Donc, de la nourriture importée par le gouvernement et revendue à bon marché. Voilà. Nous lisons maintenant l'article en détail. Voilà. Un premier lot d'une dizaine de tonnes des denrées alimentaires composées de ciboulettes, ndembi, de piments, de tomates, de sacs de maïs et de braises a été vendu samedi. Même des braises, voilà. Au prix promotionnel aux ménagères de Kinshasa au marché de Simbazikida, dans la commune de Kinshasa, par la Congolaise de développement industriel, CODIDIS, ASBL, Association sans but lucratif, dans le cadre du programme alimentaire d'urgence, PAU, en sigle, une initiative du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Madame Bibiche Kabengele Mboyi, chargée des relations publiques du chef de l'État, venu se rendre compte de l'effectivité du début de cette opération, a déclaré qu'il s'agit là d'un premier lot de plus de 1000 tonnes de vivres qui doivent arriver à Kinshasa en l'espace de 2 semaines et qui seront vendus aux Quinois à des prix hors concurrence. Ouais. Nous espérons qu'il n'y aura pas de tricherie, hein. C'est-à-dire on vend à ces prix-là hors concurrence et puis ceux qui achètent vont encore revendre plus loin. Mais non, nous sommes en période de confinement, d'état d'urgence, donc il faut que nous puissions aider le président de la République. Voilà. Pour Madame Bibiche Kabengele, ce projet pilote a ciblé 5 marchés dans la ville de Kinshasa. Simbazikida, dans la commune de Kinshasa, Matadi-Kibala, à Mongafula, Huileries, à Lingwala, quartier 5, Anjili et Matete. Elle a invité les Quinois à s'approprier cette initiative du chef de l'État avant de rassurer que cette action est une réalité vivante. Pour sa part, M. Albert Ntwali, vice-président de CODIDIS, CODIDIS, chargé des finances, a fait savoir que leur objectif est d'atteindre au moins 10 points de vente dans chaque commune de la capitale, avant d'affirmer que leur marge est de 20% sur les prix d'achat des vivres vendus, en vue de casser les spéculations des prix sur le marché, conformément au mot d'ordre du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le peuple d'abord. C'est une opération qui va s'étendre avec le temps sur toute l'étendue du pays, car Kinshasa n'est pas le Congo, a-t-il conclu. Voilà, c'est une information nous fournie par mediacongo.net. Voilà, chers compatriotes, c'est du jamais vu, donc il faut féliciter le président Fachi parce que c'est son initiative. Donc on peut
chanter en chœur Fachi Béton. Il faut féliciter quand il faut féliciter. Concernant les cachots Gaston illégaux Yeye de Azaria Soroberois, Bonjour, Ndeko chers Mbalanda, compatriotes, nous avons contacté notre correspondant Ah de oui, Kinshasa. Étienne Il Symphorien. confirme. Bazo A Benganga confirmé Mingi Yango Mingi Bandeko. Symphorien A Balanda confirmé ina Yango. YouTube. Donc, Voilà. Ouais. ezali kaka ye Ndeko moko te, Yeye hein. na sepeli koyoka Donc, mongongo na yo. youtubeur révélé Na sepela na kamingi king na confirmé banaliste na Yango, yo. parlementaire debout, Voilà. Congo Bololo, Bon. etc. Na yoki mikolo yo et Donc, puis na tali Lokola na ezali très... na internet, surtout na YouTube, sujet il très y a plus sensible, peut-être que de 10 chaînes officiellement YouTube. balingi ko publier Bazolo ba Yango makambo te. ya Voilà. ya Eza méthode Roberwa Fachi. soki Boyoka. basoda ya sécurité bakendaki kuna basurprendre bamoni bato moko bazalaka baprisonnier kuna bakufa nzala baza squelettique bamosusu bamoni bango baza basquelette tout ça. Est-ce que oza na nungunungu côté wana okoconfirme parce que nayebi ke oza quand même mwa mutu munene na kati ya makambo wana. Bon, la carte à Makamba Roberwa. Oui, hein. J'ai entendu que, bon, je vois comme sur Congo Bololo, les parlementaires debout, tout le monde dit la même chose. Qu'on a trouvé une prison, un cachot, une cave, hein, un cachot là-bas, et qu'on a trouvé des squelettes, des gens qui sont déjà morts, et qu'on a trouvé quelques prisonniers là-bas. Est-ce que cette information-là, qu'est-ce que toi tu en sais? L'émission est bilingue, elle est lingala-phone ou francophone? En frangala, on va mélanger. D'accord, ok. Nayebi bandeko na biso bakimaka mingi munoko wana balobaka munoko ya ba-impérialiste, mais toko mélanger parce que ça quand même langue officielle. Hein. C'est ça. Ok, très bien. Il y a Liboso, Nalingina, pesa moi correction moke. Oui. Et kolobaki ngalaza mutule na makambo wana et pesa impression wa makambo Roberwa non. Nazali motona sur place na Kisasa, donc je peux avoir des informations, oui. Oui. Par rapport à ça, bon, et là on a kolobezali en politique et même de manière générale dans la vie, nous savons qu'il n'y a jamais de fumée sans feu. Ça c'est vrai, ça oui. Oui, ce qui milingezo bima quelque part, ça veut dire moto eza moto ya moke, eza moto ya monene. Ce qui milingezo bima etali ici, c'est que likambo ezali. Bon, précision officielle aux 8 heures, dans mon pena miso boy na moni et l'autre côté, mais ce qui est vrai, c'est que de par makambo ndenge ezalaki fonctionner sous le régime Joseph Kabila, oui. Eza impossible été moto lokola Roberwa azala na kasho na ye privé ou bisika kanga bato atsaka bato oyo basepeli si ete. Ce n'est pas impossible. Pourquoi nazolo bango? Naloba yango parce que sous le régime Kabila totikali omona mokolo moko te Kabila kangisi mutu collaborateur ne moko parce qu'il a se méconduire à Bouki Bébé Kwamboka. Si aussi 18 ans la union sur la reine, tout cas le monde a mon côté va interpeller mon. Il n'a jamais fait ça. Oui, il y avait un service, il y a Nekolouzolo Bambi, Makamba lutte contre la corruption et tout ça. Il était logé à ma menace et belé à ma cassi qui il y a PPRD, il y a tout ça là. Simplement parce que Barakio estimait que Moussala wane aki na tina te. Donc pour la bango, il l'impunité ne fallait qu'il y a un moni loko yo et quoi ici de Kabila. Moi je me dis malgré 18 ans, ceux qui azaï au punir batonaye, peut-être qu'il y a a quand même dans moi sympathie à la population. Sur les lots batonniers sont baïr, yéboué, ils allaient justement parce que impunité les cas makasi et c'est-à-dire que bateau et bazala qui n'a facilité, il y a ko somba sympathie naïe. Pour que un positionnement va régner dans beaucoup yo ba commission nzambe pour
na intérêt na bango mpo bango baliaka ye mpe sikoyo akangi misu pour des raisons inavouées alingaki koinquiété bango te bango mpe bazoprofite bazolia alors bango mpe balingaki te population inquiété donc bazali lokwa na likelemba moko boye contre population alors yango esali que leko Kabila makambo nyonso ya sali ya malamu ata moko kongola sepeli nango eza te parce que impunité lekaki mingi na contrairement na ndeko Félix depuis aye mbula mibale même pas mais tozomona déjà makambo osambe sepelisa population donc population ata aza na nzala azolia te azomela te mais le fait qu'azomona ke mbongo ya leta ekomi bakangi mutu batrake azongisi mpe mbongo na kese ya leta eza nzeloko malamu soki ayaki makambo basali ya 100 jours te mbele tomoni bamillion wana ezongi te ya ja quelques millions ezongi na kese ya leta grâce ya trako basali na bato bayibaki donc c'est une grande victoire par rapport à wana nazo confirmer que soki balobi na biso que Roubero azaki na kasho nga na ondima yango parce que Roubero en dehors ya likambo na oto loba ke Kabila azaki na impunité makasi mais il y a aussi un autre fait qui est là qui sait prouver tout le monde qui est que Kabila atikaki ba Rwandais bakota ba Rwandais baza ba démonter ce sont pas des extraterrestres baza batoloko abiso mais ce sont des gens qui nous combattent jour et nuit. Ce sont des gens qui envient la RDC. Balingi baboto la ndambo eteni na biso. Yo biso na bango tokoyoka na kate aussi longtemps et comme wana na ebongité. Mais oui, présence ya ba Rwanda et déranger biso te. Soki bazalaki sérieux neti ba pays mosusu parce que toza aka na ba Congolais te toza mindele toza na bato mosusu pe ya ba Afrique ya ba pays mosusu baza ba inquiéta bango te mais biso na ba Rwandais motema na biso ebe ba so tomoni bango parce que ba osa biso mabe mingi so totali histoire ya entrée ya musée awa kaka ba Rwandais celui qui nous a importé des Rwandais ici o lelo ba baluke biso comment expliquer que ba Rwandais ba kozala na sécurité à Roubero. So moni cortège à Roubero et Tambola, tala cortège ne ba Rwandais. Ce sont des gens balilotiques, mais l'on a bon à la raté. Chauffeur Rwandais. Bangonio soit là Rwandais. Aujourd'hui, sécurité à l'enseignement, l'ancien commissaire général et à la police, c'est la même chose. Alors, dans la vie, c'est impossible d'être dans un cache-flot parce que comme ce sont des gens oyo batambola kabazo banga baebi ke bazali na bazana sympathie à population congolaise te batambola na bato bazana gâchette facile que non sont agressés ils peuvent tuer ou bako kanga moto na nkoba ke balimisi babombi ekuna donc moi je trouve ça je peux dire que c'est vrai mais que non na ba précision te mais je peux déjà dire que ils ont semblé aux arrêts. Ah oui, c'est un sujet sensible parce que peut-être que l'autorité va aider Ango, mais Balingi, Babomba, c'est le bon moment parce que méthode, il y a Fachi. Bon, Ezali Fachi, Ezali justice, tout ça n'a état de droit. Mais seulement Tozolo Baké, méthode Fachi, parce que c'est lui qui est le président. Et sa méthode est à Kobatama, donc ceux qui ont Monique et Koki allaient à Sali Morsure. Ouais, bon. Ouais. Moi je soutiendrais méthode Pachi parce que dans l'Afrique, oui, il est vrai que justice n'a pas commis aux oies forts, mais commis indépendante et commis au sein de mais jusque-là, bah, bien été parce que parmi Bango, ils ont peut-être ma tête, ma procureur, ma président et la cour de cassation, Oyo, Fachi a nommé. Mais le quoi, bazan a monté, il y avait institution, bah, ça l'effort pour me camboiner ça. Mais la Kati, il y a encore beaucoup de corrompus, au bazan, on a solde des anciens pouvoirs. On a compris cet exemple, DG à Ogefrem. Monsieur a détourné, d'après ce que nous avons appris, il a détourné 21 millions de dollars, il y a société. Bon, il est porté disparu, Bazo Bombay, Banani Bazo Bombay. Donc il y a encore des magistrats qui ont peur. Il y a Bakassi, il y a Talawana, il y a PPRD, Bazo protégé. Alors, Bilo Kwanengwana, ce n'est pas bon. Donc, si aujourd'hui les choses. Parce que jusqu'à présent, il ne se présente pas. Et puis, dans la presse, on nous dit qu'il est là, il est libre, il attend
la convocation, il n'a jamais vu ni invitation ni convocation. Non, il n'est pas libre, il fuit. Il se présente plus même au bureau. D'après certains dires, monsieur serait à l'ambassade tanzanienne, parce qu'à l'époque, il était représentant des Logefrem en Tanzanie, Oui. à Dar es Salaam là-bas. Alors, c'est son beau-frère Néhémie qui le fera venir sur Kinshasa pour venir remplacer les DG qui avaient quitté. Alors, on se dit peut-être que, je n'affirme rien, mais je dis peut-être que c'est Néhémie qui les protège, chose qui n'est pas normale. Ok, mon frère, Ndeko Gaston Yeye. Bon, nalingi na comprendre situation ndenge nini Ndeko Gompos azali soki DG ya nini bake ko remplacer directeur général ya OVD sans consultation ya coalition na bango. Et puis va remplacer l'issous directeur il y a direction générale des douanes et assises. Va nommer déjà intérimaire mais sans consultation de leur coalition. Est-ce que c'est normal ça? Et c'est pas normal. Vous voyez, Ndeko Symphorien, bandeko basali na ndeko Joseph Kabila baza nanu na kati ya libunga. Donc eza okwa mwasi ali na kati ya libala babengani libala esili mais à se comporter car le roi mwasi ya monsieur tel monsieur X. C'est pas normal que jour à ndengwane salema. Mais moi je me dis eza ma caprice ya liboso ya alternance. Cohabitation topé coalition na bango eza pour un début ya non facilité. Biloko mingi ezala oka mwa matata mais osenga pe chef de l'État à s'imposer pour que makambo mosusu ait changé. Ce n'est pas normal alors que dans la cadre de sa coalition vous changer bakonzi ya ba société ya ndenge wana sans kozwa avis ya baninga. Toboyi te toza na moment état d'urgence makambo mosusu osalema na mwa lobomango parce que baentreprise ya minene lokola barégime minene lokola au FIDEX, au FIDA, DGD actuellement, oui. OVD, ils allaient quand même ma boîte moko de sensibilité ma cache, DGDA, et il y a mon indépendant monnaie les trésors publics. Parce que ne crois au tchoti kabiso DG Nango, oui, il arrivait le moment où la DGDA produisait 1 milliard de dollars. Donc c'est une très très grande boîte. Alors, laisser priver la signature au DGA, alors qu'il faut hasard la signature pour réaliser beaucoup de choses, c'était quand même dangereux. Mais, messieurs les ministres, les vice-premiers ministres, non, c'est là-bas, c'est le ministre des Finances, ferait mieux de consulter le Premier ministre qui, à son tour, devait soumettre l'affaire au niveau de la coalition. Mais oui. Mais, sur les amis, bon, tout peut savoir ma confiance avec espoir que va me conclusion rapidement pour pouvoir les allier à président. Il faut pas reconnaître que sa famille politique, son entourage, ses conseillers doivent quand même l'aider à comprendre ce que c'est. Situation sont à la fois permettre à mettre compte de à cause subir des macam. Par contre, il y a des vins faits à compléter. Il faut un mingi, surtout à ma casse, sinon ça m'a la volonté. Comme ça s'est fait sous Kabila. Bon, Toyoki Nungu, soi-disant que Paul Kagame a Koufi. Bon, Nazolo Bayango Pambate, vidéo moko ezali ko circuler, président et gouvernement en exil, il y a Rwanda, opposant, il y a Paul Kagame, Yé azali kolobana kinya Rwanda na publication wana. Donc le biete voilà bazali koko sabiso abungaki
La dernière apparition en public, c'était le 16 février. Après, Tomoni a quitté Angleterre au mois de mars. Tokoma kiti na hôpital wana to se rendre compte que aza wana mais mikolo yo lelo tozoloba aza te akufa ou bien auti kokufa bazali kobombela biso parce que balingi ba remplacer mwana na ye unique wana Ange Kagame. Mais est-ce que ce qui a koufi Paul Kagame, est-ce que changement est causal? Et puis, ce qui m'étonne, Banda Abela, parce que Rwandais peut reconnaître que Paul Kagame a Banda Kobela. Mais Tomoni quand même, infiltration, il y a militaire rwandais, traverser les frontières, continent Rutshuru, Beti Mandoki, société civile, Moni Bango, mais FARDC à Moni Bangote, gouverneur à Nord Kivu à lobby, Tomoni Bangote, je ne comprends plus. Moni Ndengeni. Bon, il y a liboso de Kosinforien, ceux qui effectivement Kagame a Koufi, ils ont quand même regret parce que quand même être humain, malgré méchanceté naïe à Koufi, oui. ils ont quand même pas si na monté, mais parce que biso za ba Christo, toza bato to mesana obomate to bomanante, bango ata basaka ba vie wana, soki sali ke komela bango en tant que mon Christo. Je vais quand même regretter parce que la Bible m'interdit à Obomamoto. Mais ce qui est sali que à Koufi, bon, moi je peux dire, et tous ces pays ici-là, c'est que l'homme aura sémé, il les moissonnera. À cause de Kagame, bah, Congolais, bah, Koufi combien de fois dans Mboko. Combien de millions? Donc, voilà. Donc, ce qui est là, au Kagame à Koufi, bon, et aux fin du monde, parce que ma Congolais, bah, Koufi frappé. Il y a l'équipe à voter. Donc, quand on appelle salaire à pêcher. Bon. Mais, ce qui est vrai que pour Nanga, en tant qu'analyste politique, Nazomo, Nango, Brete, ce m'a bien très malade, je peux croire. Mais dire qu'à Koufi déjà, je ne pense pas trop. Parce que, moi, mon kendenge, ma kambetambolaka, na monde, surtout na niveau ya média, soki likambo ezali ya liwane ti ya moto lokwa Kagame. Même si physiquement comme ça, c'est un monsieur chétif, mais aza moto monene quand même sur le plan international, politiquement parlant. Alors ceux qui a Koufi, moi je pense que ata mbokane balinga bomba, nous savons comment ça se passe. Souvenez-vous. Bamédia et Minen est publié quand même. Oui, souvenez-vous tant où papa Etienne a Koufaki, il fallait pas attendre une seconde pour ils ont déjà France 24 et tout ça. Les Occidentaux, pour le moment, ont dépassé, ont tenté d'accompagner pays moko africains spécialement dans l'Ikamboumo, non, parce que les hôpitaux là, tant à Koufi, hôpital au pire, ça me dit et puis au Panzana. Donc moi, je ne crois pas. Si on bien là, je peux, avec réserve, accepter. Sinon, à Koufi, je ne pense pas. Mais il n'y a pas de nouvelles jusqu'à présent. Donc, à cause de la zone coma artificielle pour récupérer respiration, peut-être. Oui. En tout cas, je pense qu'à maladie, Nicolas Goya, je pense que Robin Ananayo, on peut s'en avoir raison car ça n'est en vie. Donc, concernant ma Cambiosa et ma Kuna na Est, en dehors, il y a Kagame na ba multinationale mosusu bazo semer terreur kuna na pona opiller biso mais exemple na bana mboka ba congolais lokwa yo na ngai ebele bakota na kati ya biloko wana ko sacrifier tout le temps bandeko na bango pour que bazwaka ba richesse le pays est pillé matin midi soir en complicité na bandeko ya biso moko yango moi je me dis ko oyo ezosenga na mboko ezali renouvellement de la classe politique et sociale. Je ne regrette peut-être pas Kimi Salama qui alternance. Mais si on peut savoir que et sali tabula rasa, bao bazayi bakei pour ba musu ba côté ngo za peu bien parce que bato mabe baza mingi parmi bato kalawana. Alors yango so mona makambe zo changer na est kuna. Makambe zo changer parce que bato mabe baza mingi na kati. Talaka comment va agiter quand Félix prend
ma position du genre, ma permettre, ma officier, ma saboué. Il y a toujours des gens qui se lèvent pour défendre. Regarde ce qui s'est fait dernièrement au Katanga là-bas. On Oui. demande, on ordonne l'arrestation, le chef de l'État ordonne l'arrestation des Gédéon Kyungu, des députés en fonction et tout ça là, se permettre de se lever pour défendre un bandit, un criminel, quelqu'un qui était, du reste, condamné il y a quelques années, mais bazo défendre tout simplement parce que baza na bamakambo faut basa l'ensemble naïe. Donc vous voyez que Congolais Zoteka, des Congolais pour l'intérêt personnel, oubliant que attends, j'ai un million, aussi longtemps que famille na yo, ma proche na yo baza pauvre. Bon, un million, nous ça les lourds, parce qu'on comme obligé de nous partager dans la valeur, ça sert à quoi? Il paraît que John Numbi est dans le viseur parce que c'est lui qui l'a fait fuir et qui l'a gardé. Bon, John Numbi, Toso Kapé Bilok, bon, je n'ai pas de précision, mais ce qui est vrai qu'il fait partie de la délégation Oyo, Bazana, vice-premier ministre et intérieur. Bon, ça, on s'en a pour traquer Gédéon Kyungu. John Numbi fait partie de cette délégation-là? Oui, John Numbi fait partie de cette délégation-là. Mais c'est un virus, on le sait. Ah, c'est ça. Il est dedans. Il est au courant de tout ce qui se passe avec Gédéon Kyungu et on lui fait confiance ou bien qu'est-ce qui se passe? Eh bien voilà. Voilà. Tu as vraiment vérifié, il fait partie de cette délégation-là? Non, mais il fait partie de la délégation. Je vais fouiller si jamais j'ai les images. Quelle hypocrisie! J'ai suivi ça encore hier soir, lorsqu'on faisait les rétros de la semaine. John Numbi fait partie, en tant qu'inspecteur général de l'armée, des FARDC. Mais qu'est-ce qui empêche vraiment de le démettre de ses fonctions et de l'arrêter? C'est un criminel. Bon, moi je comprends que Félix a sa façon de procéder. Hein. Chaque président a son style, chose qui est normale. On ne savait pas qu'aujourd'hui, interpellation comme c'est le cas aujourd'hui. Non, mais actuellement, les autorités ont peur de se méconduire parce qu'ils savent qu'avec Fachi, ça finit par les rattraper. Oh là là. Ok, je ne vais pas te prendre beaucoup de ton temps aujourd'hui. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour le peuple congolais? En tout cas, tout ce que je peux demander à mes compatriotes, c'est seulement de fournir les efforts, chacun dans ce qu'il peut, dans le domaine dans lequel il peut se sentir capable de faire quelque chose pour faire avancer les choses positivement dans notre pays. Ils peuvent le faire. Là, je vois les gens qui sont forts en prière. Prions sérieusement pour que Dieu puisse exterminer les gens qui détruisent ce pays. C'est faisable. Il y a des prières même de souhaiter de la mort aux gens qui détruisent le pays. Les Congolais qui peuvent faire par le journalisme et sensibiliser la population, qu'ils le fassent. Nous aussi, en tant que les analystes politiques, les acteurs politiques, oui, nous faisons la même chose. Nous travaillons le mental des Congolais parce que aussi longtemps que jeunesse congolaise va comprendre que les politiciens les exploitent, ils vous donnent quand ils ont besoin de vous des miettes pour que vous venez chanter à leur gloire. Alors que vous avez besoin de solutions durables et vous viennent en aide pour manger un jour, 2 jours. Alors là, ça ne sert à rien. On continue à chosifier la jeunesse par des politiciens. Avec cette situation, avec cette allure, rien ne pourra changer dans ces pays. Donc la population, la jeunesse principalement, doit prendre conscience à tel élément. Alors j'encourage... Oui, combattre aussi le tribalisme. Oui, le tribalisme, pour moi d'ailleurs, je pense que j'avais même écrit ça une fois, j'avais tweeté pour demander à Félix de mettre, de déclarer, d'ordonner par le ministère de l'Intérieur qu'on mette en veilleuse toutes les associations, hein, toutes les ASBL qui ont caractère à mettre les gens d'une même tribu ensemble et tout ça. C'est pas normal. Tout Congolais doit travailler pour tous les coins du pays. Et puis les histoires de mettre les originaires de telle province, il est candidat gouverneur là-bas, ça doit cesser.
On doit refaire les choses comme c'était sous Mobutu. On prend les candidats gouverneurs du non originaire de la province. C'est comme ça que les choses pourront changer. Sinon, avec cette allure, les gens comme les Kyungu, les généraux Kyungu là et tout ça, ils voient les Katanga maintenant comme c'est leur affaire privée, chose qui n'est pas normale. Donc il faut maintenant faire un Mukongo à l'est là-bas, un monsieur de l'est dans le Bandundu, des choses comme ça. Il faut un peu permuter. Arrêtez les histoires, nous les Balubaka, nous les ceci, les cela, déclaration de soutien. Non, 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 on doit arrêter ces choses. Ce sont des anti-valeurs qui détruisent de plus en plus les pays. Regardez déjà comment les professeurs se sont réduits à leur simple expression. Aujourd'hui, les professeurs n'ont plus de valeur dans ces pays parce que tous sont sous les pieds des Kabila. Les grands professeurs qu'on respectait dans le temps, c'est fini aujourd'hui, c'est vraiment du n'importe quoi. Il y en a même qui rampaient. Oui, mais c'est ça. C'est ça. Qui l'ont déifié. Oui, c'est ça. C'est vraiment regrettable. Nous n'allons pas nous fatiguer aussi longtemps que Dieu nous prête vie. Nous allons nous battre pour libérer notre pays. Ok, compatriote Gaston Yeye, je vous remercie beaucoup et je compte beaucoup sur vous, sur vos analyses pour une prochaine fois. Et puis, je peux vous dire au revoir et grand merci. Au revoir et prenez soin de vous contre le corona. Ok, vous aussi autant. Merci, merci. Alors, concernant notre information d'hier sur la prétendue mort ou le prétendu décès de Paul Kagame, ou plutôt son état de coma prolongé à cause du coronavirus, nous revenons encore par téléphone à notre ami opposant rwandais. Il est à la tête du gouvernement en exil du Rwanda. Il s'appelle Thomas comment? Nahimana, voilà. Il s'appelle Thomas Nahimana. Voilà. Nous reprenons la conversation téléphonique. Lui, il ne démentit pas. Il confirme qu'il y a deux choses. Soit il est dans un coma prolongé, soit il est décédé. Parce qu'il ne comprend pas comment jusqu'à présent il n'y a pas d'apparition publique. Il n'y a pas d'apparition publique depuis le 16 février de Paul Kagame. Mais curieusement, nous avons découvert que le journal Financial Times, le magazine Financial Times, affirme avoir interviewé Paul Kagame. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Ils l'ont interviewé le 20 avril 2020. Voilà, vérifié dans le Financial Times du 20 avril 2020. Mais notre compatriote panafricain Nahimana Thomas pense qu'il y a eu beaucoup de fake news, même sur Twitter. Vous allez sur Twitter, vous trouvez Paul Kagame, il continue à tweeter. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Pour lui, il s'agit de fake news, tout simplement parce que la fille qui est préparée à remplacer son père, Paul Kagame, Ange Kagame, se comporte déjà comme une vice-présidente. Elle commande à la présidente, elle est entourée des officiers supérieurs. Écoutez, chers compatriotes. Vous avez publié une information télévisée sur votre chaîne
sur votre chaîne YouTube Oui. que probablement, pas probablement, vous dites que vous êtes sûr que Paul Kagame est déjà décédé, mais qu'on nous cache la vérité. Est-ce que vous confirmez cela? C'est-à-dire c'est plus complexe que cela, monsieur, Ouais. parce que depuis un certain temps, au moins depuis le 21 mars de cette année, on a vu qu'il y avait une situation très irrégulière dans notre pays, au Rwanda. Oui. Puis on a mis le pays en état d'urgence, sans devoir annoncer à toute la nation que le pays était mis en situation d'extrême urgence, et que le Premier ministre prenait la parole et que le président avait disparu depuis à peu près le 16. On l'a vu dès la dernière fois en public, lui-même, le 16 mars, tout simplement. Après, quand on a pris les décisions concernant la crise sanitaire qui est en cours partout dans le monde et concernant ce coronavirus, Oui. nous avons trouvé qu'il y avait beaucoup d'irrégularités qui mettaient le pays, donc, comme je disais, dans une situation d'état d'urgence alors qu'on n'a rien déclaré et que le président était complètement absent et que les mesures étaient démesurées par rapport à la situation du pays, puisqu'on confinait tout le monde sans garantie, tout simplement. Au Rwanda, plus de 90% de la population vit chaque jour parce qu'ils ont travaillé. Les confinés sans débourser un seul sou nous paraissait démesuré et fou. C'est pour ça que nous avons posé les questions. Où est le président, en fait? Et lui-même n'avait même pas déclaré l'état d'urgence. Il n'y a pas eu de déclaration officielle d'état d'urgence. Il y a eu juste un communiqué du Premier ministre qui prenait des décisions, qui suspendaient concrètement les droits et les libertés publiques garanties par la Constitution, mais sans avoir déclaré au préalable d'état d'urgence. Et ça nous paraissait bizarre. Et puis, de fil en aiguille, on a posé la question sur la présence du président qu'on ne voyait plus. Et depuis là, on ne l'a jamais vu. En fait, j'ai été informé parce que, comme vous le savez, je suis président du gouvernement rwandais, du peuple rwandais en exil. En exil, oui. Informé. Et j'ai su que le président avait été très, très, très malade et qu'il était à l'étranger. En fait, il était tout simplement à Londres. Maintenant, je peux le déclarer. Et qu'il était mourant. Alors, j'ai essayé de connaître la suite de son état de santé et personne n'a pu m'informer. Et c'est à partir de cela que je posais des questions tous les 2 jours, que le Premier ministre restait silencieux. Donc, il ne parlait pas, en fait, il ne parlait pas. Et que les ministres prenaient des décisions qu'ils ne signaient plus. Et qu'il y avait toute une série de dérèglements dans le pays, des militaires qui se mettaient à violer des femmes dans la capitale Kigali, ce qu'on n'a jamais vu depuis 1994. Oh là là. Et là, on s'est dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais surtout, la population qui était confinée, qui mourait de faim, et que personne ne réagissait. Et c'est à partir de là que je me suis posé la question si le président était encore en vie. Depuis, je pose des questions, personne ne m'a répondu, et j'ai conclu que peut-être le président était mort. Et personne n'a démenti cela jusqu'à présent. Et ça m'étonne, ça étonne tout le monde. On reconduit le confinement, qui n'est pas financé du tout. Les gens sont en train de mourir de faim, mais personne ne s'en soucie. Voilà la situation où est le Rwanda actuellement, et qui me fait dire que peut-être le président est mort. De toute façon, on a su qu'à la présidence, il y avait des changements. Qu'il y avait sa fille qui est en train de régner comme ça était déjà nommée présidente de la République. Ah bon, sa fille Ange Kagame. Ange Kagame, que tout le protocole présidentiel était actuellement autour d'elle. Elle fait la loi maintenant. Pardon? Elle fait la loi maintenant. C'est elle qui décide. Donc, il y a un comité qu'on ne connaît pas de militaires qui sont autour d'elle, qui décide tout. Les ministres déclarent les choses et n'osent même pas signer. Et c'est ainsi que le pays est dirigé, malheureusement, actuellement. Vous ne pensez pas que si vraiment Paul Kagame était décédé, les grands médias devaient publier ça? Et que moi, je penche beaucoup plus vers un coma artificiel prolongé? Que ce soit un coma artificiel prolongé, que ce soit le décès, tout cela a des conséquences énormes sur le pays. Surtout pour quelqu'un comme Paul Kagame qui exerçait un pouvoir sans partage.
personne ne l'ignore et que maintenant il est complètement absent. Donc on a trouvé que le minimum d'informations qu'on doit au peuple, c'était d'annoncer l'état de santé du président. Le fait de l'avoir caché est très dommageable. Et pour cela, justement, qu'il soit mort ou qu'il soit dans un coma artificiel, le pays est en danger en fait. Nous pensons plutôt qu'on est en train de préparer la succession à la Kabila, alors que la Constitution prévoit comment le président absent temporairement est remplacé par le Premier ministre, comment le président qui est écarté du pouvoir de façon définitive est remplacé par le chef du Sénat. Tout cela, on connaissait cela au Congo, à la République démocratique du Congo, et pourtant on a nommé son fils. Nous nous attendons franchement à ce qu'on nous surprenne en nommant la fille du président d'une vingtaine d'années comme président de la République, et cela, on n'en veut pas. On ne veut pas entendre ça, tout simplement. Ok, monsieur Thomas Nahimana, président du gouvernement en exil du Rwanda. Est-ce que vous pensez que d'une façon pacifique, vous pouvez bouter dehors cette tyrannie, moi j'appelle cette tyrannie qui règne au Rwanda, parce que cette tyrannie a un impact sur la République démocratique du Congo. Vous savez que Paul Kagame était, ou bien il est toujours responsable d'un génocide, un autre génocide au Rwanda, sur place. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est une Canadienne qui a écrit un livre dessus, qui a fait un documentaire là-dessus, qui a eu au moins 500 000 personnes qui sont mortes à cause de Paul Kagame au Rwanda quand il est arrivé. À part l'autre génocide perpétré au Congo en massacrant les Hutus réfugiés, en les poursuivant jusqu'au Congo. Donc, à partir de Tingi, avec, je ne sais pas, le neveu de James Kabarebe, qu'on appelle aujourd'hui Joseph Kabila, c'est lui qui était commandant, là, il a fait disparaître des milliers et des milliers à Tingi en 2001. Non, 2000. Je ne me souviens plus, mais c'est lui, on l'appelait commandant Hippolyte à ce moment-là. Ben, comme on disait que c'était le fils adoptif de Laurent Désiré Kabila, et lui ne le contredisait pas, bon, voilà, il s'appelle Kabila aujourd'hui, et vous connaissez tout le reste, je ne vous informe pas. D'accord. C'est-à-dire que mes sentiments et mes idées par rapport à la situation dramatique que le Congo a connue suite aux interventions de l'armée rwandaise dirigée par Paul Kagame sont connus. J'ai dernièrement rédigé une lettre, Oui. c'était le 1er novembre de l'année dernière, adressée au président Félix Tshisekedi, Oui. pour lui dire tout ce que nous pensions de la situation de la région des Grands Lacs par rapport aux méfaits et aux expéditions militaires de Paul Kagame qui ont déstabilisé toute la région, et on lui disait ce que nous pensions. Carrément, je l'avais signé en tant que président du gouvernement du peuple rwandais en exil, en disant que si vraiment Félix Tshisekedi, que je trouvais un homme bon et plein de bonne volonté pour son peuple, pour le développement de son peuple et la paix de la région, devait faire attention à cette situation, parce que pour, disons, pacifier la région, il fallait carrément et simplement neutraliser Paul Kagame. Là, la lettre est publique, vous pouvez la consulter. C'est donc la lettre du 1er novembre, oui. Une lettre adressée au président Félix Tshisekedi. Je sais bien qu'il a reçu ma lettre. Il n'a pas répondu, mais je n'attendais pas de toute façon de réponse comme cela. L'essentiel était de l'informer et de lui assurer de notre soutien, le soutien au peuple congolais, avec qui nous partageons disons, la souffrance de ce qui nous est arrivé ces deux dernières décennies, de violence extrême, de guerre, de génocide partout dans la région, et que les temps nouveaux pouvaient s'ouvrir avec des présidents et des leaders qui sont plutôt pacifiques. Je me classe parmi les leaders pacifiques, et c'est pour ça que je milite avec ceux qui croient en cette cause, pour que la région ait en tout cas la paix
Et on ne pourra pas accéder disons, à la paix qu'en neutralisant les chefs de guerre, comme pour Kagame. Donc là, il n'y a pas de confusion à faire. Kagame, il a fait beaucoup de mal à cette région-là. Il a fait beaucoup de mal au Rwanda. Il a fait beaucoup de mal à toute la région. Mais oui. J'ai souhaité plusieurs fois qu'il change de stratégie, qu'il laisse les peuples voisins vivre en paix, qu'il ne se mêle pas de la politique du Congo et des pays voisins. Il n'a pas voulu. On attend sa fin. Sa fin est peut-être déjà scellée, je ne sais pas. J'attends, je le souhaite d'ailleurs, mais on continue de militer de toute façon. Et je crois qu'il faudrait vraiment une grande coalition de la région pour la paix, avec tous les leaders, que ce soit au pouvoir ou en opposition, qui voudraient vraiment la paix, qu'ils se mettent ensemble, qu'ils s'entendent de stratégie pour faire barrage aux expéditions militaires mortelles de ce régime-là. Oui. C'est triste. Ben, ça me fait penser à la situation de Ali Bongo quand il a fait une thrombose, ce qui s'est passé au Gabon. Mais là c'était un peu différent. Maintenant, ici, c'est silence radio. Où est Paul Kagame? C'est ça. La question reste posée. La dernière information, comme je disais, que j'ai, c'est qu'il était très, très, très malade. Et la personne qui m'avait informé, qui est très proche de lui, m'avait dit oui. Il est très, très malade. S'il revient à la vie, ce sera ou bien parce que la mort n'existe pas, ou parce qu'il y a un miracle du ciel. Or, nous ne croyons pas que le ciel puisse lui faire un tel cadeau, vu ses méfaits. Donc, monsieur l'abbé, tu peux conclure toi-même. Voilà la dernière information que j'avais eue, et c'est à partir de là, vu le silence de l'autre côté, que je me suis dit qu'il était sans doute mort ou dans un coma artificiel prolongé, tout simplement. Voilà, ça c'est très clair, voilà, qui est très clair. Je vous remercie beaucoup, monsieur Thomas Nahimana. Est-ce que prochainement, on peut s'entretenir en vidéo? La prochaine fois, on peut faire ça. J'étais prêt même aujourd'hui. Ça ne me dérange pas. Franchement, pas. Mais pour moi, c'est possible seulement sur Messenger parce que là, je peux enregistrer directement sur l'ordinateur avant de publier. Vous ne voudriez pas dire quelques mots en Kinyarwanda parce qu'il y a beaucoup de Congolais qui comprennent le Kinyarwanda. Abanyekongo muvuga ikinyarwanda ndabifuriza amahoro mukomere cyane, turabakunda kandi turi bamwe, turabifuza amahoro mu karere kose. Mukomere, turabakunda kandi igihe cy'amahoro kizaza, murara haryana. Imana ibahe umugisha. Et la traduction? C'est que à nos frères et sœurs congolais, comme chantait Kizito, il n'y a vraiment pas grand-chose qui nous sépare. Nous sommes les frères et sœurs. Je vous souhaite la paix au niveau national et régional, la paix dans vos foyers. Et j'espère que le temps de la paix pour toute la région arrive très, très, très bientôt. Et nous allons tous contribuer à ce qu'il y ait la paix vraiment dans nos pays et dans notre région. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Voilà, chers compatriotes, un panafricain qui aspire, je ne dis pas qui rêve, qui aspire à un meilleur Rwanda, à un Rwanda démocratique où il n'y a pas de dictature. Et ce n'est même pas une dictature, c'est une tyrannie. Je vous remercie beaucoup, compatriotes panafricains, monsieur l'abbé Thomas Nahimana. Au revoir. Au revoir, merci. Alors, chers compatriotes, au revoir. Butikala malamu, benubikala mbote. Wandugu wapenzi, tunamaliza, tutaonana kesho pampangia mono ya Luzoro. Benubikala mbote, betu tamalana mbasi. Bala betu basuive, shalai bib, nitumunana. Chikondo chikwabu ku video mukwabu ana lingo amboshila.